Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM. Engagé dans le mouvement qui appelle à l'engagement pour un développement endogène des localités de la Casamance et au-delà à travers l'éveil et le réveil des consciences, plusieurs centaines de personnes se sont mobilisées pendant 3 jours dans le village de Bagaya. Ces 72 heures du mouvement Dji-Ito, qui est en fait une passerelle vers un développement durable de la commune de Balingor, ont été une réussite. Et l'objectif, c'est de regrouper tous les fils de la commune, partout où ils sont, pour discuter et trouver des solutions qui sont là, relatives aux problèmes que les populations de la commune en général rencontrent. Donc, généralement, c'est ça l'objectif de la création du mouvement. Parce que nous savons que les problèmes qui existent à Bagaya, ce sont les mêmes problèmes qui sont à Mandégan, ce sont les mêmes problèmes qui sont également à Balingor. Au cours de ces 3 jours d'activités d'échange et de partage, avec des moments forts de sensibilisation et surtout de recherche de solutions par rapport aux fléaux qui affectent douloureusement la société et qui gangrènent aussi ces 3 villages de la collectivité territoriale de Balingor. Plusieurs points importants ont été soulevés. Donc ce sont des problèmes liés au développement surtout, parce que dans toute la commune de Balingor, nous avons un problème sérieux d'eau potable. Ça, c'est un problème. Mais un problème lié également au développement de l'agriculture. Ça, c'est un problème. Un autre problème, c'est lié à l'emploi des jeunes. Également à l'occupation utile des femmes de la commune. Voilà, donc généralement, et les problèmes également liés à la santé. Nous sommes une commune qui n'a que des postes de santé. Et pour la plupart de ces postes de santé-là, ils ne sont pas dotés de pharmacies vraiment qui peuvent répondre aux besoins en médicaments de toutes les populations de la commune de Balingor. Le réseau téléphonique pose problème dans certains villages. Dans quelques endroits, on ne peut pas avoir le réseau. Vous avez pu le constater. On a vu que si tu as Tigo ou Expresso pour communiquer, ici à Bagaya même, c'est un grand problème. Après cette première édition qui a répondu à toutes les attentes, car rehaussée par la présence du président Mamadou Mandiali Boyan, le collectif des villages de la commune de Balingor engage déjà la réflexion pour une pérennisation de cette activité grandeur nature, toute chose qui est aussi en souhait des populations. C'est la première édition et Inch'Allah, nous allons continuer donc chaque année. Nous allons organiser ces 72 heures dans les différents villages donc, qui composent la commune de Balingor. Il n'y a que 3 villages, donc certainement la prochaine édition sera organisée ou à Mandégan, peut-être ou à Balingor, et faire encore la rotation pour pouvoir expliquer aux gens, parce qu'ils ne peuvent pas souvent se déplacer, mais si on les trouve chez eux, on peut leur expliquer vraiment les objectifs du mouvement Dji-Ito à la commune de Balingor. Afin de pouvoir sortir de ces différents problèmes, un appel pressant est lancé aux autorités étatiques. Oui, le souhait c'est que l'État nous accompagne dans tous les domaines. On en a, pour le développement, on en a toujours besoin. Vous vous rendez compte que dans la commune de Balingor, sur le plan sanitaire, c'est des problèmes. Mais si on va également au niveau de l'électrification, jusqu'à présent, il y a des endroits qui ne sont pas électrifiés. Et ça également, on souhaiterait l'accompagnement de l'État. Il y a partout des poteaux à terre. Vous vous rendez compte, quand vous faites le tour du village, vous allez voir des poteaux à terre. Et ça, vraiment, c'est un danger. Nous lançons un appel vraiment à l'État pour qu'il vienne nous aider, pour qu'on change vraiment ces poteaux-là, ces câbles qui sont à terre et qui constituent un danger permanent pour toutes les populations de la commune de Balingor. En somme, le village de Bagaya a vécu pendant 3 jours dans une effervescence culturelle particulière avec des danses et des sonorités qui rappellent la Casamance au clair de lune. Ces populations espèrent que l'État prendra en compte les nombreuses préoccupations soulevées lors de cette activité, ce qui participera à sortir Balingor, Bagaya et Mandégan des difficultés persistantes auxquelles elles sont confrontées. Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM.